Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans notre nouvelle émission Feel Good with You, nouveau format avec des questions des téléspectateurs, nous allons traiter d'un sujet qui nous passionne tous, petits et grands. Le sujet est la mémoire. Alors, la mémoire, qu'est-ce que c'est? Pourquoi certains la perdent, l'autre la retrouvent? À quel moment? Nous allons aujourd'hui répondre à vos questions et on passe à la première question, qui est la question d'un des téléspectateurs, qui est Elias. Oui, Elias, nous t'écoutons. Bonsoir Carole, est-ce que tu pourrais m'expliquer dans les détails qu'est-ce que c'est la mémoire, comment elle fonctionne, comment c'est quoi l'influence pour notre vie? Je te remercie. Oui, merci beaucoup Elias, c'est une bonne question. Alors la mémoire, c'est ce qui construit notre identité, c'est-à-dire qui on est, d'où on vient, où on va. Ça construit notre espace temporel. On ne peut pas vivre aujourd'hui sans mémoire. On a une histoire, on a un passé, on a un futur. Comment fonctionne cette mémoire? Alors, elle fonctionne à l'intérieur de notre cerveau, au niveau du cortex. Ce qui se passe, en fait, c'est qu'il y a des connexions de neurones qui vont passer, et donc les informations vont passer, et il va y avoir des petits ponts. Ces petits ponts vont être aidés par des neurotransmetteurs qui s'appellent l'acétylcholine et qui vont passer des informations. Une fois que l'information est passée, on connecte les informations entre elles et donc on retrouve qui nous a dit telle information, j'ai une maison à vendre, ah tiens, je cherche une maison à acheter, on connecte l'information. Si on commence à moins bien passer l'information, ce qui peut arriver avec l'âge ou avec d'autres moments dont je vais parler ultérieurement, l'information va moins bien passer et on va se retrouver avec des pertes de mémoire, des trous. Aujourd'hui, ce qui est important de savoir, c'est qu'il y a des méthodes pour augmenter sa mémoire et on va en parler ultérieurement. Merci Elias pour ta question. On passe à la deuxième question, qui est une question qui nous a été posée par Élie de Natania. On écoute votre question. Existe-t-il plusieurs types de mémoire? C'est une très bonne question, Élie. Effectivement, il existe plusieurs types de mémoire. La mémoire, c'est une bibliothèque dans laquelle on va mettre plusieurs types de mémoire. La première mémoire, c'est la mémoire à court terme. La mémoire à court terme, on va retenir un numéro. Ça nous est tous arrivé quand on voulait pas noter. On nous a dit, tiens, retiens, toi, 4, 5, 6, 8, etc., etc. C'est une mémoire, on va pas la garder longtemps. La mémoire à long terme, c'est une mémoire qu'on va imprimer à l'intérieur de notre cerveau comme étant une mémoire qu'on va apprendre longtemps. Par exemple, des souvenirs, des choses qui sont importantes à se rappeler. Mais il y a également une mémoire qui est perceptive. Perceptive, c'est souvent lié à des sens, des odeurs. On passe quelque part, tiens, ça sent le gâteau, ça sent le parfum, ça sent la rose, ce que sentait ma grand-mère, etc. Donc ça, c'est plus dans les perceptions. Il y a une mémoire qui s'appelle la mémoire procédurale, qui est un ensemble d'automatismes très intéressant. Cette mémoire procédurale, c'est quelque chose qu'on n'oubliera jamais. J'ai appris à faire du vélo, je sais toujours en faire. Le ski, je fais. Je conduis, je n'ai pas conduit depuis 1 an, je connais encore les pédales, etc. Ça, c'est une mémoire procédurale qui est également dans un compartiment de notre cerveau. La mémoire épisodique, c'est une mémoire qui concerne les épisodes d'une vie qu'on ne va jamais oublier. Exemple, j'oublierai jamais ce qui s'est passé le 11 septembre. J'étais à tel endroit quand les tours de New York sont tombées. On a imprimé un moment important de l'histoire à un endroit précis de notre cerveau. Et enfin, il y a une mémoire sémantique, qui est une mémoire qu'on retrouve dans les émissions de télé, dans quels sont les personnages, ou quelle est la musique, etc. Et on est étonné de voir qu'il y a des gens qui se rappellent, qui ont une culture générale avec une mémoire qui est énorme. Donc, tous ces types de mémoires vont être arrangés dans cette fameuse bibliothèque et à ordonner donc à un endroit bien précis. Et pour se rappeler de toutes ces petites informations, un entraînement est nécessaire. Il faut régulièrement entretenir sa mémoire. On va passer à la troisième question, qui est la question d'Hélène. Hélène d'Ertilia, je vous écoute. Bonjour Carole. Que se passe-t-il avec l'âge? Y a-t-il des conséquences sur la mémoire? Si oui, avez-vous des astuces pour y remédier? Ah oui, ça c'est sûr Hélène. Avec l'âge, et cet âge qui commence même souvent très très tôt, il y a une vraie conséquence sur la mémoire. Pourquoi? Parce que parfois on est stressé ou alors fatigué ou alors on a des troubles émotionnels, mais pas seulement. Avec l'âge, on va avoir une moins bonne connexion des neurotransmetteurs, notamment l'acétylcholine dont j'ai parlé tout à l'heure, et donc on va avoir des trous de mémoire, on va pas trouver le nom de la personne qu'on croise, on va pas se rappeler ce qu'on est venu faire à un endroit alors qu'on est monté à un étage chercher quelque chose et parfois on se dit mais qu'est-ce que je venais chercher? Donc c'est des choses qui peuvent arriver. Il ne faut pas s'inquiéter parce que aujourd'hui je vais vous donner des astuces
pour pouvoir faire travailler votre mémoire, parce que je vous dis, la mémoire, c'est un muscle. Il faut l'entretenir comme vous allez faire de la gym, du sport, des abdos, vous allez faire travailler votre mémoire. Le premier conseil que j'ai à vous donner aujourd'hui, Hélène et tous nos spectateurs, c'est de faire du sport. Faire du sport à raison de 30 minutes par jour. Pas spécialement du sport difficile, ça peut être même de la marche. Pourquoi ? Parce que quand on fait du sport, on va augmenter le débit de sang dans le cerveau. Et donc, on va avoir une mémoire qui va être réactivée. On va sortir d'un cours de sport et on a les choses qui nous reviennent. Tiens, c'est vrai, je dois faire ça, etc. Donc, très bon le sport. Deuxième conseil, mangez sainement. Mangez sainement, mangez des aliments qui sont sains, qui sont remplis de vitamines A, B, C, etc. Pourquoi ? Parce qu'elles vont augmenter les fonctions de notre cerveau intellectuel et notre faculté d'apprentissage. Quand on est, par exemple, dans les examens, on a l'habitude de donner aux jeunes, par exemple, des poissons gras, des omégas, etc., pour qu'ils aient vraiment une bonne mémoire au niveau de leur apprentissage des révisions. Le troisième conseil que j'ai, c'est le sommeil, dormir. Sans sommeil, on ne peut rien mémoriser. Le sommeil, non seulement on doit dormir minimum 7 heures par nuit, mais pas seulement. Le sommeil nous permet de ranger à l'intérieur de petites cases toute l'information qu'on a eue la veille. C'est-à-dire qu'en fait, si vous avez un examen à réviser, vous le révisez la veille et vous allez voir que dans la nuit, non seulement vous allez le répéter, mais vous allez l'ordonner aux bons endroits. Pareil pour tout ce que vous avez eu dans la journée, vous allez classer l'information, trier et éliminer ce qui n'est pas important et garder ce qui est important. Autre conseil, lire. Lire, lire. Lire, relisez et récitez. Lisez des choses, lisez un livre, lisez des psaumes, lisez des messages et essayez de les réciter. Essayez, par exemple, David Ben Gourion, qui était réputé pour avoir une mémoire incroyable, disait que même avec l'âge, il s'entraînait le soir à lire un psaume et le matin à voir s'il s'en souvient. C'est un exercice que j'aimerais vous donner parce que c'est quelque chose qui va entraîner votre mémoire et vous allez voir, c'est quelque chose d'assez intéressant. On s'en rappelle pas toujours, mais ça va vous faire progresser. Enfin, jouez, vous faites du sudoku, vous faites des mots croisés, vous faites du bridge, faites travailler votre tête, votre mémoire. Tiens, telle personne a mis telle carte, etc., etc. Et donc, vous devez vraiment faire travailler votre cerveau. Âgé ou pas âgé, je vous conseille également toujours d'apprendre quelque chose de nouveau, être toujours en formation, apprendre sans arrêt. On dit qu'une personne qui est souvent et tout le temps en formation ne vieillit jamais. En Israël, on a la chance de pouvoir avoir des cours jusqu'à pas d'âge. On va avoir des facultés en Open University avec des gens de 70 ans qui se forment dans la psychologie ou d'autres choses. Je vous recommande de vous former sur le sujet qui vous intéresse. Enfin, le dernier conseil que j'ai à vous donner, c'est une solution naturelle qui a été été testée dans des universités avec des études cliniques aux États-Unis et au Japon. C'est de faire des inhalations d'huile essentielle de romarin qui s'appelle le acinéole, romarin acinéole que vous pouvez inhaler ou mettre dans un bain et qui va faire revenir petit à petit votre mémoire avec des résultats qui sont juste incroyables. Voilà pour votre réponse, Hélène, concernant la mémoire avec l'âge et les astuces concernant la perte de mémoire et comment l'éviter. Je vous remercie d'avoir suivi cette émission de Feel Good aujourd'hui qui traitait sur la mémoire. Si vous avez d'autres questions, merci de me les envoyer sur le WhatsApp de Tandem TV. Je serai heureuse d'y répondre. En attendant de préparer notre nouveau sujet, je vous propose de nous retrouver à très bientôt dans notre nouvelle émission Feel Good. À bientôt. Shana Tova. I feel